Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux spirituels. Prends conscience des enjeux spirituels de ta vie est notre thème. Et comme je vous l'ai dit hier, nous avons un invité cette semaine, le pasteur Louis-John Diobon. Bonjour, pasteur John. Bonjour Nadine. Hello, pasteur John. Bonjour à Frank. Très heureuse de vous avoir. Si certaines personnes suivent Bonjour chez vous depuis plusieurs années, vous étiez venu avant, quand on était dans l'autre studio, avant le Covid. Ça fait un bout de temps que vous étiez là, vous avez fait des émissions avec nous. Et vous êtes de retour aujourd'hui et toute cette semaine pour faire des émissions. Et juste pour vous présenter, pasteur John, je vous laisse la parole pour vous présenter à ceux qui ne vous connaissent pas. Voilà, je suis le pasteur Louis-John Diobon. Je dirige un TFR en Haïti. Je viens pour fonder une église à Montréal, Église Exploration, une nouvelle église au cœur de Montréal pour toutes les nations. Alors, c'est avec plaisir que je réponds à cette invitation pour parler sur des sujets très intéressants. Aujourd'hui, ça va être très bon. Oui. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Des sujets très intéressants parce que vous allez faire une rubrique couple et relations sur les enjeux spirituels au niveau du couple, c'est ça? Voilà, c'est un sujet très parlant. On va pouvoir voir de très bons points relatifs à ce sujet-là et on sera édifié à la fin de la journée. Amen. C'est bien. Très, très bien. On sera édifié à la fin de la journée, absolument. Amen. Et on va commencer donc avec toi, Monsieur Frank Poulin, dans la pensée du jour. Et dans la vie chrétienne, les choses peuvent sembler beaucoup tourner autour de nous. Je veux être meilleur, je veux prospérer davantage, je veux... Bon, il y a des choses qui sont bien dans tout ça. Il ne faut pas dire le contraire. Mais il faut comprendre aussi que notre vie et notre marche avec Dieu n'est pas seulement pour nous et notre petite vie, je le dis comme ça, mais on doit comprendre que lié à notre vie, il y a des enjeux spirituels pour les gens même qui nous entourent autour de nous. Et donc, c'est dans cette direction-là qu'on va aller aujourd'hui, dans cette pensée, dans cette émission, de comprendre les réalités spirituelles qui tournent autour de notre vie. Donc, super important de comprendre Matthieu, chapitre 5, et les versets 14 à 16. La parole dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Et ça, c'est vrai. Si on a une lampe qui n'éclaire pas, on la, Nadine, jette aux poubelles. Yes. On la répare. Ou on peut la réparer. Amen. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc là, à travers ce verset, Jésus exhorte à une vie qui brille. L'enfant de Dieu doit naturellement briller. La parole dit que nous sommes lumière. Ça sort de nous, en fait, par qui on est, par la puissance du Saint-Esprit, par Dieu qui habite en nous et par ce qui se fait à travers de nous. Notre vie doit, autant pour nous que pour les autres, doit être une vie consacrée, mise à part. Le fait d'avoir une vie qui est séparée des choses du monde et de la façon de penser du monde, le fait d'avoir une vie qui est mise à part va avoir un impact, oui, sur notre propre vie, ça c'est certain. On va maturer, on va aller de gloire en gloire spirituellement, personnellement, mais ceux autour de nous vont le voir aussi. Quand il y a une vie qui est consacrée, cette personne-là est différente. Quand j'ai pris la décision de suivre le Seigneur, peu importe ce qui va arriver, les gens autour de moi, pasteur John, se disaient « Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Frank? Il y a une différence. Il est plus comme avant, il parle plus comme avant, il pense plus forcément comme avant, il va plus aux mêmes endroits qu'avant, etc. » Non, parce que j'ai une vie consacrée, ça m'apporte un bien-être et les gens autour de nous aussi sont impactés. On doit avoir les pensées qui étaient en Jésus. Et ça, c'est dans Philippiens, l'épître aux Philippiens nous exhorte à avoir les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire de réfléchir comme lui. Alors qu'on réfléchit comme lui, on va agir comme lui. Et il va y avoir naturellement un impact autour de nous. Et nous devons pouvoir, lorsque le temps est venu, témoigner de Jésus autour de nous. Au tout début, vous pouvez arriver dans un nouvel emploi, un nouveau lieu de travail, et c'est peut-être pas le premier jour que vous allez commencer à témoigner du Seigneur super intensément, parce que vous allez apprendre à connaître les gens. Votre vie va être un témoignage, votre lumière va naturellement briller par le fait de comment vous parlez. Vous êtes une personne qui parle des choses, comme on va le dire ici à Bonjour chez vous, des paroles de vie et pas des paroles de mort. On va pas être dans la peur comme ça autour de nous. Ils vont dire, mais t'es pas craintif de ce qui s'en vient.
crains de tout ce qu'on entend dire aux nouvelles, etc. Non, je ne suis pas dans la crainte. Et là, la porte s'ouvre et on peut témoigner de notre foi au temps convenable. En fait, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Alors même qu'on est au milieu du monde et que les gens voudraient parler même en mal de nous, le fait qu'on ait un bon témoignage, ils ne vont même pas trouver de mal à dire de nous. Et même s'il en dirait, les gens autour de nous vont voir que c'est même pas la vérité parce que notre vie en témoigne. Et notre vie doit être un témoignage pour impacter ceux autour de nous. Et à travers notre vie, Dieu, par les paroles qu'on va semer, par ce qui va être dit, etc., on va pouvoir amener des gens au Seigneur. Et donc, oui, on est appelé à maturer, à grandir personnellement, mais c'est parce qu'il y a vraiment un enjeu aussi autour de nous et il faut en être conscient de la lumière que nous sommes dans le monde actuellement qui est très ténébreux. Yes, merci beaucoup Frank pour ta belle pensée qui nous fait prendre conscience. Et alors qu'on parle de ce sujet, je vais tout de suite vous partager notre verset du jour. Il se trouve dans 1 Pierre. J'avais peur que tu lises ce verset-là, mais tu en avais choisi un autre. Oui, il y en a plusieurs dans la parole. Il y en a plusieurs dans 1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 7. La Bible dit « La fin de toute chose est proche. Soyons donc sages et sobres afin de vous livrer. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Et dans ce verset, c'est pas tant de dire que faut tout arrêter, comme tu as dit. Ah non. On va pas s'arrêter et puis aller prier et ne rien faire. Tu as dit, il y a des choses de la vie de tous les jours qu'on doit faire. Mais avoir cette conscience qu'il y a une fin, il y a une rencontre avec le Seigneur. Et dans cette rencontre-là, oui, je dois me présenter, moi, avec une vie qui a honoré le Seigneur. Mais aussi, il y aura des récompenses, il y aura des couronnes, il y aura des choses que Dieu m'avait demandé de faire. Est-ce que je les ai faites pour lui? Et en fait, c'est avoir cette conscience-là. Des fois, on parle des enjeux spirituels dans notre vie. Il y a des gens qui n'ont même pas conscience qu'il y a tout un monde spirituel qui est derrière. Et nos décisions, des fois, on peut faire quelque chose. Bon, ça me fait plaisir. Je veux peut-être continuer à tolérer une certaine vie un peu double parce que ça me fait plaisir dans ma chair. Mais en fait, si je lâche cette chose-là, il y a tellement un impact que je pourrais avoir parce que le Seigneur va pouvoir m'utiliser pleinement et vraiment d'avoir cette conscience-là. Encore une fois, comme Frank l'a dit tout à l'heure avec ce verset, que nous sommes la lumière du monde. Si nous réalisons que nous sommes la lumière, si nous réalisons que nous sommes le sel, ça va faire toute la différence en fait. Et lorsqu'on parle des enjeux spirituels, c'est justement ça. Ne soyons pas des enfants de Dieu qui ne connaissent même pas leur identité et qui pensent que leur vie, c'est juste pour du lundi au vendredi, du 9h à 17h, alors qu'il y a tellement plein de choses derrière. J'aime beaucoup lire les épîtres de Paul dans le sens où il mettait souvent dans le début de ses lettres l'accent sur le fait en tant que peuple, il écrivait aux gens de Thessalonique, aux Romains, à d'autres, et il disait toujours que votre progrès soit connu de tous, que votre foi soit connue et même les gens qui habitaient Rome, il dit que leur foi avait une renommée, c'est-à-dire que les gens partout autour entendaient parler des croyants de Rome parce qu'ils étaient dans un milieu de persécution terrible, mais leur lumière était là et ils n'étaient pas des chrétiens top secret parce qu'ils comprenaient, et Paul d'ailleurs le premier, encourageait à ce que notre vie porte un fruit et on est appelé à être sur la terre. Si le but, ce serait de connaître Jésus et de partir, on vivrait l'enlèvement du moment qu'on accepte le Seigneur dans notre vie. C'est ça. On est ici pour être le sel de la terre. On est appelé, et il était conscient de l'impact qu'on est supposé à travers notre vie, porter un fruit qui est considérable. Et Jésus même regarde à ce fruit, et quand il n'en a pas, on se rappelle, le figuier, il a été déçu et même énervé. Ouais. C'est une autre discussion. Mais voilà. Et c'est pourquoi un investissement de Dieu a été fait en nous. Et tous les investissements qui sont faits, il y a un objectif derrière cet investissement-là. Oui. Toutes les grâces que Dieu il a transmises à notre vie, c'est pour que nous puissions apporter des fruits. Et quand les fruits ne sont pas au rendez-vous, c'est comme on gaspille l'effort de Dieu. Donc, il a fallu de marcher intentionnel. On marche dans la conscience de qui nous sommes. Et on n'est pas comme tout le monde qui balade sur la terre, mais on a une mission, on a un mandat. On doit représenter Dieu dans nos actions, dans notre vie. Et nous impactons les vies chaque jour. Tout ce que nous faisons, notre famille, notre projet, notre entreprise, c'est vraiment un appel à la conscience. Au réveil de la conscience pour que notre vie ait de l'impact. Amen. Sans l'impact, ça ne veut rien dire. On peut chanter, prier, adorer. Les gens ne vont pas donner leur vie au Seigneur en écoutant les gens chanter et adorer. Quand notre vie reflète des valeurs que la terre n'avait pas connues.
On est devenus des personnes rares parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de sincérité. Et quand on reflète ça, tout le monde a besoin des relations harmonieuses, a besoin de bonnes personnes. Quand on devient ces personnes-là, on attire beaucoup de personnes à Christ et ils diront, voilà, ces personnes-là sont de Dieu. Elles m'ont impacté, elles font de l'impact et voilà, je veux le Dieu qu'elles servent. Ouais. Vraiment important. Il y a beaucoup de chrétiens qui, là, je le dis comme ça, hein, sans condamner, mais c'est resté très intellectuel. Ouais. Voilà. Connaître beaucoup de versets, l'enseignement sur Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a toutes sortes de choses que je pourrais citer. Connais intellectuellement, mais tu regardes la vie de la personne depuis qu'elle s'est jouée à une église, peut-être, ou qu'il n'y a pas de changement. En fait, dans le quotidien, la personne, on ne peut pas voir qu'elle est différente des autres. Absolument. Et ça, c'est particulier, et même que c'est, en anglais, on dit un red flag. C'est, comment qu'on le dit, Nadine? Drapeau rouge? Oui, c'est bon. C'est un drapeau rouge pour dire, est-ce que vraiment, soit j'ai reçu le Saint-Esprit, mais je ne manifeste pas la vie de l'enfant de Dieu. C'est particulier, en fait. C'est contraire à ce que dit la parole. Et il est supposé avoir un changement lorsque la personne naît de nouveau. Les actions vont changer. Sinon, ça devient juste des brebis ou des personnes, je vais le dire comme ça, qui sont remplies de connaissances intellectuelles, mais qui ne se reflètent pas dans la vie et on passe complètement à côté du but. Mais complètement. Et il faut faire attention à ça. Et Pasteur Julie John, tu as parlé de l'impact. Et je crois qu'aussi, il y a certaines personnes qui ne réalisent pas leur impact parce que de façon peut-être, voilà, quand on voit dans la vie de tous les jours, peut-être qu'elle a un petit travail, peut-être que voilà, elle vient d'une famille plus modeste et se dit, ben, dans la société comme ça, ben, j'ai pas d'impact. Donc du coup, je me mets de côté, je me renferme. Mais en fait, on parle du monde spirituel. Et dans le monde spirituel, nous avons de l'impact. Peut-être que dans la vie de tous les jours, j'ai pas le gros salaire, j'ai pas la grande maison. Et dans la vie de tous les jours, dans ma communauté, peut-être dans ma ville, on ne connaît pas mon nom. Mais dans le monde spirituel, je suis un enfant de Dieu, j'ai une autorité spirituelle. Et c'est de ça dont on parle. Lorsque vous réalisez cette posture et cet impact, c'est là que vous êtes en mesure de faire des choses pour le royaume. C'est là que vous êtes en mesure d'aller, oui, chercher ces âmes dont vous parliez tout à l'heure, de refléter le cœur de Christ, etc. Et dans la parole, on voit ces fils de Séva qui étaient venus en pensant qu'on peut chasser les démons de façon normale. Et puis les démons ont dit non, on aurait pu partir si vous saviez de quoi vous parlez, parce que Paul, on le reconnaît, voilà, mais vous, on ne vous connaît pas. Et c'est de ça aussi dont on parle lorsqu'on dit réalise les enjeux spirituels, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ne te regarde pas en fonction des critères naturels, j'ai envie de dire, mais réalise ta position spirituelle pour pouvoir changer les choses, pour dire ma vie, oui, j'ai un impact. J'ai un impact au-delà de mon petit travail, au-delà de ma petite vie de tous les jours, parce que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, les gens te voient. Voilà. Les esprits savent qui tu es, les anges le savent, Dieu le sait. Il y a comme une étampe sur nous qui dit « enfant de Dieu » et on est une lumière. Et ça, il faut en être conscient, mais complètement. Vous n'êtes pas comme vos contemporains. Oui. Il y a un mandat taillé sur mesure vous concernant. Dans ce que vous faites, il faut que ce mandat voie le jour au travers de vos actions au quotidien. Il faut qu'on ait la conscience de cela. On n'est pas comme tout le monde. Amen. C'est enfant de Dieu. Amen. On n'est pas comme tout le monde. On est enfant de Dieu. Et dans notre mariage aussi, dans le mariage, on peut penser que le mariage, c'est juste une alliance entre deux personnes qui s'aiment, mais il y a aussi un enjeu spirituel derrière le mariage. Et le pasteur Louis John va faire une rubrique couple et relations sur la réalité spirituelle cachée derrière la vie de couple. On y va tout de suite. Dans cette rubrique, je vous parlerai sur la réalité spirituelle cachée derrière la vie de couple. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a une réalité spirituelle cachée derrière la vie de couple. Il y a deux personnes qui étaient en train de tailler des pierres, et pendant qu'elles taillaient les pierres, elles ont été visitées par un vieux, et le vieux a posé une question à l'une de ces personnes-là. L'une a répondu pour dire que « Ah, je suis en train de tailler les pierres. » Vous faites quoi là? « Ah, j'ai taillé des pierres. » En demandant à l'autre personne qu'est-ce qu'elle faisait, elle avait dit « Je suis en train de construire une cathédrale. » En taillant les pierres, il a déjà vu le pourquoi il taillait les pierres. Il a vu l'objectif du travail, des efforts qu'il avait consentis.
il était en train de construire une cathédrale. Sur chaque action qu'il a posée, il a vu la cathédrale. Donc Dieu, quand Dieu fait quelque chose, il y a un mystère caché derrière ce que Dieu fait. Et lorsqu'on regarde le mariage, on voit un homme, une femme qui sont entrés dans les liens sacrés du mariage et on dit, ah voilà, c'est cool. Il s'habille, là, la femme porte une très belle robe, l'homme porte une très jolie cravate, ainsi que la veste. Mais non, Dieu, il a un mystère qu'il a caché derrière cela. Alors que Dieu, il a créé le monde spirituel pour qu'il impacte le monde physique. J'aimerais lire Hébreux chapitre 1er, les versets 2. On va découvrir certaines choses qui pourraient nous interpeller. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin des jours-là, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Parce que Dieu, il a fait les mondes. C'est les mondes au pluriel. Dieu, il a créé le monde spirituel et le monde physique. Le monde spirituel doit avoir un impact sur le monde physique et le monde physique doit refléter le monde spirituel. Le premier point que j'aimerais couvrir, Dieu a créé le monde physique pour qu'il reflète le monde spirituel. Dieu, il a créé le monde physique pour que le monde physique soit en relation avec le monde spirituel, pour qu'au travers du monde physique, on voit l'effet du monde spirituel. C'est ça le plan de Dieu. Il a voulu que le monde physique soit un prototype de ce que le monde spirituel représente. Dans le monde physique, on peut voir les valeurs de Dieu, on peut voir l'intention de Dieu, on peut voir la vision de Dieu, on peut voir le plan de Dieu. Et c'est pourquoi il a créé le monde physique. Beaucoup de personnes sont en train de vivre dans le monde physique, croyant que tout est physique. OK, là, je mange, je travaille, je pars au boulot, j'ai une femme et j'ai des enfants. Non, dans ce sens-là, même nos enfants, Dieu nous donne des enfants pour que nos enfants puissent voir le Père Céleste. Et les papas sont des modèles du Père Céleste. Donc, la famille physique, c'est un scénario de la famille spirituelle. Dieu a créé les êtres humains en vue de connecter le monde spirituel avec le monde physique. Mais comment connecter le monde spirituel avec le monde physique? Au travers de ce que nous faisons, au travers de nos relations, de nos projets, de nos langages, de nos activités. Et nos activités ne sont pas des activités naturelles et humaines. Il y a une réalité spirituelle cachée derrière nos actions, nos paroles et nos activités. Même quand nous travaillons pour une entreprise ou une boîte, on n'est pas en train de travailler comme un employé qui a un salaire, qui travaille comme tout le monde. Nous sommes des déployés de Dieu pour amener les valeurs dans toutes les sphères de la vie. Le deuxième point que j'aimerais toucher, comprendre la réalité spirituelle dans la vie de couple. La mauvaise interprétation de la vie de couple, un mal qui touche un grand nombre d'entre nous. La vie de couple, ce concept tire d'une idée originale d'un Dieu qui aime scénariser les choses. Lorsqu'on regarde la Bible, c'est un document pétri de scénarios. Dieu Dieu utilise beaucoup de modèles, beaucoup de scénarios. Et on dit, c'est cool ce que Dieu a fait. Mais Dieu, il a une intention, il a une vision, il a un rêve derrière tout ce qu'il avait accompli dans le monde physique. Dieu est un super scénariste. La vie de couple est un scénario. C'est une pièce de théâtre que Dieu voulait monter avec des hommes et des femmes. Il va embaucher des hommes et des femmes pour qu'ils soient des acteurs, des acteurs dans le plan que Dieu veut accomplir sur la terre. Le verset qui nous donne une idée très claire par rapport à cela, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 22 au verset 25. Vous, femmes, en particulier, chacune a son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari est en effet le chef de sa femme ou la source de sa femme, comme Christ est le chef ou la tête de l'Église qui est son corps. Mais comme l'Église se soumet à Christ, de même que la femme se soumet à toutes circonstances à son mari. Dans ce cadre-là, la femme est un portrait de l'Église qui se soumet à Christ, comme l'homme est un portrait de Christ qui doit apprendre à aimer, à prendre soin de sa femme. Now, la femme et l'homme sont des acteurs que Dieu utilise pour expliquer une réalité spirituelle qui a rapport entre Christ et son Église qui vont se marier dans le temps à venir. Mon troisième point, l'homme et la femme sont des acteurs que Dieu, en tant que plus grand scénariste ou réalisateur, appelle à faire partie d'un projet, d'un film qui s'appelle mariage. Le mariage, c'est un film. C'est comme un film que Dieu voulait monter.
Et au travers de ce film-là, Dieu veut expliquer quelque chose. Dans un film, en regardant un film, on voit les mouvements, on voit les acteurs, on peut applaudir. Ah, c'est un très joli film. Hein. Mais le réalisateur, il a une intention. Lorsqu'un film est réalisé dans le but de transmettre les valeurs bizarres à une communauté, on prend les personnes bizarres. On prend les acteurs qui sont bizarres, qui s'habillent mal, qui parlent mal, qui ont un regard drôle, pour qu'on puisse transmettre des mauvaises valeurs à une communauté. Et lorsqu'on veut transmettre la docilité, le respect, la transparence et l'amour, on prend des acteurs qui ont cet aspect-là. Et même si un acteur, il est bizarre, lorsqu'il va exprimer l'amour ou l'objectif de ce film-là, il doit apprendre à être gentil. Il doit apprendre à être souriant. L'acteur n'a pas le choix d'être lui-même parce qu'il joue dans un film. Il doit suivre les consignes qui lui ont été données. Dans le mariage, l'homme n'est pas appelé à être lui-même, il est appelé à suivre les consignes que Dieu lui a données pour qu'il reflète ce que Christ représente dans le mariage, ainsi que la femme. Et lorsqu'on comprend cela, le moi, l'égocentrisme, le nombrilisme ne sont plus au rendez-vous parce qu'on est là pour scénariser les valeurs de Dieu, la vision de Dieu et le plan de Dieu. William Shakespeare a dit que dans l'univers, les hommes et les femmes sont un peu comme des personnes. Le mot personne, ça vient du mot latin personare ou persona, qui veut dire parler au travers. Les personnes sont des caractères, des personnages utilisés pour démontrer quelque chose. Alors lorsque Dieu se sert de toi et de moi comme des personnages, comme des caractères, dans un film qu'il veut initier, qui s'appelle le mariage. Et lorsqu'on comprend cela, tous les stress qu'on peut avoir dans le mariage est parti. Les stress sont partis parce qu'on n'est pas là pour soi-même, on reflète la vie de Dieu, la vision de Dieu et le plan de Dieu. Dieu a une idée, une réalité spirituelle qui a rapport au mariage qu'il veut parler au travers de toi et au travers de moi. Lorsqu'un homme et une femme sont entrés dans le mariage, ils sont entrés dans un projet divin. Pas dans un projet, puisque la société organise cela pendant bien des années, on voit les mariages partout, on est entré dans un projet divin que Dieu veut initier pour transmettre une vision, une idée générale qui a rapport à son plan pour l'humanité. Le quatrième point, Dieu, l'homme et la femme dans la vie de couple sont des acteurs sur scène. La vie de couple est une scène que Dieu est en train de monter lorsqu'il fait appel à des hommes et à des femmes pour intégrer ce projet comme des acteurs sur scène. Est-ce que Éphésiens 5, 23 nous explique? Pour rester sur scène, il est impératif qu'on mette en place les consignes. Il est impératif qu'on mette en place les ordres qui ont été donnés pour que le film reflète ni plus ni moins l'objectif qui est caché derrière ce film-là. Quand on est acteur dans un film, il est nécessaire de copier à la lettre le personnage qu'on représente. L'homme doit copier Christ parce que Christ, c'est le personnage principal qu'on est en train d'exprimer, démontrer dans nos mariages. Et la femme doit copier l'Église parce que l'Église, c'est ce qui va arriver. Lorsqu'on voit le mariage entre l'homme et la femme, lorsque l'homme est décédé, la femme se remarie. Mais pourquoi elle doit se remarier si c'était ça la vie? Lorsque la femme est décédée, l'homme se remarie. C'est parce que c'est encore le film qui est en train de continuer. Dieu veut que l'homme et la femme représentent son plan dans le mariage. Le cinquième point, participer à la vie de couple est aussi un privilège. Comprenant cela, et lorsqu'on décide de se marier, on décide d'entrer dans un projet divin. On décide d'entrer dans le plan de Dieu. Dieu est le plus grand réalisateur. Imaginez les grands réalisateurs comme Bradman, Gadbadi, Jeff Nichols, Walt Disney, Jean-Luc Godard. Ce sont les plus grands réalisateurs au XXIe siècle. Imaginez ces hommes-là faire appel à vous et à moi pour prendre part dans sa réalisation. On sera très fiers. On sera très fiers d'intégrer un film monté par un être humain qui est très puissant, qui est très connu, qui a une notoriété exagérée. On sera très heureux de faire porter un film qui est la réalisation du plus grand scénariste du monde. Comment est-ce que le plus grand réalisateur, qui est le Dieu, nous appelle à intégrer le plus grand film du mariage et on n'est pas excité? Now, être mari, être femme, c'est un très très bon projet, c'est un projet divin. Ça nous fait chanter, ça nous fait exciter de joie, ça nous rapporte du bonheur parce que nous sommes en train de travailler avec Dieu pour exprimer son intention, ses idées par rapport à ce qu'il a comme plan dans le mariage. En fait, à la fin de la journée, le mariage entre l'homme et la femme, c'est un film pour exprimer qu'est-ce qui va arriver lorsque Christ va se marier à son Église. C'est un avant-goût, une sorte de préambule par rapport à ce que Dieu va accomplir. Non, lorsqu'un mariage entre un homme et une femme est une pourriture, est dingue, est bizarre,
on dit que ce que Christ va faire avec son Église sera bizarre, sera dingue. Lorsqu'un mariage entre un homme et une femme est très harmonieux, il y a de bonnes relations, il y a de très bonnes ententes, les choses marchent bien, il y a de l'harmonie, on reflète Dieu. La femme est un peu comme l'Église, l'homme est un peu comme Christ. On dit ça va être bon lorsque Christ va se marier avec son Église, ça va être une période de joie, un temps de joie. Jouer dans le film du mariage devrait être notre plus grande fierté. Parce que Christ, c'est le mari de l'Église, l'Église, c'est la femme, et Dieu est le plus grand réalisateur. Il fait appel à vous et à moi, en tant que mari, en tant que femme, pour intégrer un grand projet qu'il a prévu depuis avant la fondation du monde. Ça va être le mariage entre Christ et son Église dans l'éternité, et ça va être ça la vision de Dieu pour le couple dans le mariage. Le Fils de Dieu se marier à l'Église, et Dieu se sert de moi et de vous pour être des acteurs dans ce film-là. Toutes nos actions, tous nos gestes, notre façon de faire, de parler, de vivre les choses, tout ça là doit refléter la vision de Dieu par rapport au mariage. On n'est pas dans un film pour soi-même, mais pour exprimer une intention qui a été cachée dans le cœur du plus grand réalisateur. On ne se marie pas pour soi-même, on se marie pour exprimer la valeur de Dieu, la vision de Dieu, parce que Dieu est le plus grand réalisateur dans ce film qui s'appelle le mariage. Voilà mon point. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. Merci pour cette rubrique Couple et relations. Vous l'aurez compris, le mariage, c'est l'idée de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit prendre exemple, voilà, comme la Bible lui dit, de l'alliance, comme vous l'avez dit, de Christ avec l'Église. Il a tellement aimé son épouse, il a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné. Et en tant que couple, dans un couple, il y a cette dimension de se donner, cette dimension, voilà, de chercher à plaire à l'autre, de chercher à refléter les valeurs. Et comme vous l'avez dit aussi, je crois qu'on le sait tous, c'est que dans le mariage peut être combattu. Mais lorsqu'on lève les yeux, comme tu l'as dit dans ta pensée, lorsqu'on sait que, tiens, on est la lumière du monde, on est le sel de la terre, lorsqu'on élève nos yeux, on se rend compte que, tiens, non, je dois tenir bon, je dois refléter les valeurs du royaume parce que de mon mariage, les gens nous regardent, de mon mariage, il y a une lignée, si on a des enfants, il y a tout un impact spirituel aussi qui est derrière. C'est pas juste monsieur et madame qui s'aiment bien, qui se sont mis ensemble, il y a vraiment la main de Dieu derrière parce que le mariage est une institution divine. Alors, nous espérons, amen, nous espérons que vous avez apprécié cette émission. On va se retrouver demain. Pasteur John, tu es encore avec nous. Tu es notre invité de la semaine et demain, nous parlons des paroles. Tes paroles sont puissantes et un conseil du coach avec le pasteur Louis John sur comment réussir le test du langage de Dieu. On se dit à demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.